Projet de déstabilisation. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a plus de sujet. Donc là, nous tous, on va faire Gbere maintenant. On va parler les vraies raisons de la présence de Soro au Mali. C'est ça qui est intéressant maintenant. Là. Sinon, nous, on a parlé de tout ça il y a longtemps. Mais bon, comme c'est ça, c'est le sujet. C'est le Congo ça du coin. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Projet de déstabilisation, les vraies raisons de la présence de Soro au Mali. Mais une chose est évidente. Si je l'ai dit et je le redis chaque fois, ce n'est pas la première fois que Soro part au Mali. Depuis fin 2021, il avait déjà reçu un passeport diplomatique. C'est ce qui lui a permis d'aller rencontrer Plicheri Balé et autres un moment l'année dernière. Et quand il était parti en plein été en vacances à Bamako, et elle avait reçu 6 000 euros, voilà, en partant, tout. Et donc, ce n'est pas un fait nouveau pour nous. Et donc, on va vous rappeler quelques faits et peut-être balancer quelques petites nouvelles informations, c'est tout. Mi-novembre 2020, en banlieue parisienne où il avait son QG, le Zéro Guillaume reçoit un message de l'Élysée. Emmanuel Macron lui donne 72 heures à partir de la réception du message pour quitter la France. Doutant du message, Soro Guillaume joint Benalla, son soutien auprès d'Emmanuel Macron pour en avoir le cœur net. Souvenez-vous de l'article que je vous avais détaillé la dernière fois avec Tidjane Thiam. Je vous avais évoqué le même nom, Benalla. Il était l'homme tige entre Emmanuel Macron, Soro Guillaume et Tidjane Thiam. C'était leur homme de main. Benalla confirme. Oui, c'est confirmé. Tu dois quitter au plus vite le territoire français. Déstabilisé, le Zéro Guillaume quitte précipitamment la France. Paris s'est montré agacé par les appels au soulèvement militaire en Côte d'Ivoire en octobre 2020. C'est quasiment au pas de course que le Zéro quitte Paris. Le souvenir de la juge Sabine Kéris, qui avait dépêché des gendarmes l'arrêter le 8 décembre 2015 à Paris, le hante. Prochaine destination, Bruxelles. Là encore, Soro n'est pas serein. Le mandat d'arrêt international qui plane sur sa tête, suite à ses nombreuses manœuvres de déstabilisation de son pays, peut être exécuté à tout moment. De Bruxelles, Zéro débarque à Chypre, dans la partie turque. Il y fera des va-et-vient avec Dubaï et quelques pays aux frontières de l'Union européenne. Ses visas et son passeport ont expiré. Pendant ce périple, il continue ses œuvres. Pourquoi je lis tout ça? Il y a des informations dedans. C'est pour dire que quand le sage te dit que le temps va te corriger là, comprenez le fond du message. Et le temps va corriger ce Guillaume là. C'est la puissance d'un homme qui s'appelle Alassane Ouattara. C'est pourquoi je suis en train de revenir sur ces détails-là. Sinon, Soro, le 8 décembre 2015, quand on a lancé un mandat pour t'arrêter à Paris, là, la juge Sabine Kéris, là, c'est qui a dit n'arrêtez pas Petit là? Oh non, le jeune homme là ne l'arrêtez pas. Celui qui a empêché ça s'appelle Alassane Ouattara. Voilà. Sinon, toi-même là, toi le faiseur de roi là, tu allais être pris comme un rat. Ça, il faut qu'on te rappelle que tu n'es rien pour le dire aussi à tes sbires. Pendant ce périple, le Zéro Guillaume continue ses manœuvres. Plusieurs tentatives de déstabilisation à son actif sont enregistrées en Côte d'Ivoire. À Abidjan, même si on suit ses mouvements, il n'est pas une préoccupation outre mesure. Soro, Abidjan là, on ne te voit même pas comme une menace. C'est-à-dire que tu es trop menufrétin. Tu as trop de détails. Tu es trop en pointillé pour que les gens te prêtent attention. Sinon là, si on veut t'abattre là, te tuer là, si les gens d'Abidjan veulent te tuer là, ils en ont eu plusieurs fois l'occasion. Quand tu étais à Bruxelles là, je te le dis maintenant, il y a une vidéo où tu sais que tu es dans un restaurant là. C'est un ministre qui t'a vu. Et à Paris, au moins, tu traînais là, les gens te voyaient. C'est parce que le régime de Alassane Ouattara est trop gentil. Sinon, toi, Soro Guillaume, tu ne devrais même plus être parmi les vivants il y a longtemps. À Abidjan, même si on suit ses mouvements, il n'est pas du tout une préoccupation outre mesure. D'autant plus que ses documents de voyage, à savoir les passeports et les visas, ont expiré. Le Zéro est donc au bout du rouleau. Passeport et visa expirés. Sans titre de séjour, il est en danger en Turquie et à Dubaï.
Dans un premier temps, le zéro tente de négocier des passeports avec des États, notamment le Togo et le Bénin. Donc quand ça s'est gâté sur lui, et que, effectivement, ce qu'il dit, ce n'est pas faux, mais il faut être un homme puissant pour que ta parole soit respectée. C'est le président Ouattara qui a dit, je ne veux voir aucun pays renouvelé. Ça c'est la vérité. Et dans la vie, là, ce que tu fais, là, il faut dire. Ça, c'est la vérité. C'est le président Ouattara. Sinon, dites à Laurent Gbagbo de dire quelque chose et puis quelqu'un va faire. C'est quand tu es un vrai garçon, ce que tu dis là. Les gens respectent ta parole là. C'est là on dit que ta parole là, ça a un poids, ça a de la valeur. C'est Ouattara, le président Ouattara là, qui a dit ni son passeport, ni ses visas seront renouvelés. Et donc, quand ça s'est gâté comme ça là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché le zéro Guillaume. Il a négocié avec les autorités togolaises et béninoises pour avoir un passeport diplomatique togolais ou même un passeport diplomatique béninois. Mais là encore, ça a échoué. Et quand ça a échoué, tu n'as pas de titre de séjour, tu n'as pas de visa, tu ne peux pas vivre en Russie, et pardon, en Turquie. Il quitte donc la Turquie. Mais il ne peut pas quitter la Turquie sans trouver une raison pour dire non, comme je ne suis plus, je n'ai plus de papier. C'est pourquoi pour brouiller les pistes là, il dit non, on me traque, on a voulu m'arrêter. Non, c'est parce qu'il n'avait plus les papiers là. Il lui faut monter une opération. Le 3 novembre, Moussa Touré, son communicant, produit un communiqué mensonger et vulgaire. Or, le 2 novembre, Soro était déjà au Mali. Soro, ça vous dit que tout ce que tu es en train de faire là, on te suit. Les gens te voient. Mais bien avant, il faut qu'on signale aux Ivoiriens que c'est bien toi, le cerveau de l'arrestation des 49 soldats ivoiriens au Mali. Et les soldats ivoiriens te disent, Soro Guillaume, pour leur dignité, là, l'humiliation que tu leur as fait subir là, ils sont prêts et ils t'attendent, toi avec tes hommes. C'est toi, Soro Guillaume, qui a suggéré l'arrestation des 49 soldats ivoiriens. Aujourd'hui, les gouvernements ivoiriens ont toutes les preuves. Sans oublier que tu as quelques soutiens comme Ben Souk, qui à un moment, en collaboration avec des djihadistes, avait fait rentrer des armes en Côte d'Ivoire. Et pour se protéger, ce Ben Souk-là, prétendument aurait épousé, sinon c'est vrai, il a épousé une Malienne. Ça c'est vrai. Par ailleurs, les autorités maliennes connaissent bien le zéro Guillaume parce qu'il leur a été utile pendant l'arrestation et la détention des 49 soldats ivoiriens au Mali, courant juillet 2022. C'est Soro qui a inspiré l'arrestation en question. Les autorités maliennes ayant toujours essuyé le refus de la Côte d'Ivoire d'extrader certains de leurs ressortissants, suite au coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta, il leur fallait un moyen de pression. Zéro Guillaume leur vend aux autorités maliennes l'idée de la détention des soldats ivoiriens. La junte malienne achète l'idée d'arrêter les 49 soldats ivoiriens afin de proposer à la Côte d'Ivoire d'échanger leurs soldats contre les réfugiés maliens réclamés. Quant à Zéro Guillaume, il profite de cette occasion pour échafauder son plan. Et ce plan consistait à susciter une révolte des soldats dans les casernes pour espérer un coup d'État en Côte d'Ivoire. Dans le plan, il fallait l'implication d'organisations de la société civile. Le choix s'est porté sur Pulchéri Balé. Pulchéri Balé avait été contacté par le réseau soroïste pour participer à la révolte dans les casernes. Pulchéri Balé est une activiste proche de Laurent Gbagbo. Une activiste gore qui se cache sous l'étiquette société civile. Elle a été très active dans la désobéissance civile au mois d'août 2020. Pardon, d'août à octobre 2020. Soro et sa bande trouvent que Pulchéri Balé est le profil idéal. Ils lui remettent 6 000 €. Elle effectue un voyage sur Bamako. Après une prise de contact, elle rentre sur Abidjan.
Et souvenez-vous, à l'époque, je vous avais dit qu'elle a rencontré Soro Guillaume en personne dans un hôtel, si vous vous souvenez de l'émission. Elle doit d'abord animer une série de conférences de presse pour discréditer le gouvernement dans la gestion du dossier des 49 soldats. La seconde étape consistait à prendre langue avec les parents des soldats pour monter ceux-ci contre les soldats et contre l'État ivoirien. Ce qu'elle a fait avant d'être arrêtée et emprisonnée. Finalement, la Côte d'Ivoire refuse le chantage du régime d'Assimi Koufa et ce régime, sous la menace d'une sanction internationale, avant la fin janvier 2023, se verra en obligation de libérer les soldats ivoiriens, sans obtenir quoi que ce soit de la Côte d'Ivoire. Cela est vécu comme une double défaite pour Zéro et la junte malienne. Le Mali est donc l'endroit idéal pour Zéro Guillaume. Dans un marché de dupes, la junte malienne compte utiliser Soro Guillaume comme un moyen de pression. Et celui-ci compte s'appuyer en retour sur Assimi et sa bande ainsi que les Maliens pour déstabiliser la Côte d'Ivoire en se servant du Mali comme base arrière. À Assimi Goïta, Zéro Guillaume négocie une rencontre avec le chef de la junte burkinabé et nigérienne. C'est Assimi Goïta qui a organisé la rencontre. Il a aussi rencontré Ibrahim, il a aussi rencontré Tiani. Mais c'est Assimi Goïta qui a organisé cela. Le contact est établi entre le 8 et le 9 novembre. Soro fait un tour à Ouagadougou. Donc, ce que beaucoup ont vu, c'est ce que vous avez vu. Mais entre le 8 et le 9 novembre 2023, Soro a rencontré Ibrahim la gueule fendue à Ouagadougou. Et le 13 novembre 2023, il s'est rendu à Niamey via un vol de la compagnie Sky Mali. Contrairement au communiqué de Moussa, qui annonce qu'il aurait voyagé par Ethiopian Airlines. Bon, on sait, mais on les laisse mentir aussi pour... C'est leur film, mais il y a le film de la réalité aussi que nous on vous dit. Sky Mali est une compagnie locale qui dessert le Niger. Soro Guillaume, pour ceux qui l'ont vu, n'est plus rien d'autre que l'ombre de lui-même. Mali, Burkina, Niger, le triangle infernal. Le triangle infernal que constituent le Mali, le Burkina et le Niger, ainsi bouclé, le Zéro espère y trouver des appuis à son plan de déstabilisation. Et là-bas, Soro Guillaume, ce que tu n'as pas envie qu'on dise aux gens, on sait très bien que il y a des réseaux de Tchadiens et de Nigériens. Tu veux les ajouter au contingent malien burkinabé qui vont te venir en aide. Il n'y a pas de problème, on est là, on vous attend. De bonnes sources, il a dans son viseur la Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire s'apprête à organiser à partir de janvier 2024. Zéro Guillaume compte anéantir le succès de cette compétition par la psychose, toujours selon nos sources. À Abidjan, on suit de très près le dossier. En dehors d'Assimi Koufa Goïta, qui lui accorde un peu de crédit, les présidents du Niger, Tiani, et le Burkinabé à la gueule fendue sont un peu méfiants selon nos sources. Ils sont en phase d'évaluation d'une aide qu'ils pourraient accorder à Soro Guillaume, tout en sachant que cela pourrait leur coûter extrêmement cher sur le plan diplomatique et même militaire. En plus d'avoir des millions de leurs ressortissants en Côte d'Ivoire qui paieront le prix cher de toute velléité et d'iniquité, dont les activités représentent un peu plus du tiers de leur PIB, les Nigériens et les Burkinabés, ainsi que les Maliens, ont engagé de manière souterraine des émissaires pour négocier avec le président Ouattara. C'est pourquoi vous avez vu quand le roi est sorti la dernière fois, il dit « Est-ce que vous n'êtes pas venu ici ?» C'est un xénophobe, c'est un adorateur de fétiche. Lui, il parle sans... Voilà. J'ai dit « Mon frère, faut pas, tu vas toucher cette affaire-là, il faut parler. Vous avez vu qu'il a vite sauté dessus. Mais en réalité, là, Soro Guillaume,
Si tu ne fais pas attention là, on dit là où tu dors là, c'est là-bas l'herbe qu'on prend pour t'attacher là. C'est un de ces pays-là qui va te lier et puis te livrer à la Côte d'Ivoire. Ça, il faut t'apprêter. Il n'y a pas courant, Torobé. Torobé là, Torobé va t'attacher pour te donner. Tiani là, ils veulent négocier avec Ouattara, non? Ils ont passé par effort. Mais tu veux négocier, tu me donnes quoi? Nous, on est là, on regarde. C'est la fin du film qui serait intéressant. C'est la fin du film qui serait intéressant. Solo, faut te rendre, c'est mieux. Sinon, ceux-là, ils vont t'attacher pour te donner. Ceux-là, ils vont t'attacher et puis ils vont te donner à Ouattara. C'est moi, je te parle. Parce que Torobé, là, pour se sauver, là, ils vont t'attacher et puis ils vont te remettre pour dire, bon, enlevez Toro, là, et puis maintenant, prenez le colis gênant, là. Parce que diplomatiquement parlant, tu es devenu un poids pour ces pays-là. Aujourd'hui, là, toutes les négociations qui vont se mener pour que ces pays soient en paix, là, le minimum aujourd'hui, c'est qu'on va dire, faites tout pour qu'ils quittent votre pays. Ça, c'est le minimum. C'est-à-dire, l'OIA comme on appelle ça UA, et puis la CEDEAO, là, ils vont dire, avant de discuter avec vous, là, d'abord, il faut enlever cet énergumène-là. Parce que non seulement vous êtes des putschistes, mais venir servir aujourd'hui de lancement pour faire la promotion des coups d'État, c'est un peu aller trop loin. Et donc ça va vous contrarier. Et donc ça va vous mettre dans un système où l'autre est devenu encombrant pour vous. Comment vous allez vous en débarrasser? Or, il y a une autre manière, il faut le livrer. Et donc, Soroguium, ce qui est mieux pour toi, là, toi-même, là, il faut t'attacher toi-même et puis tu te mets dans le sac et puis tu te rends. Il faut rappeler aux Burkinabés que tout récemment, la Côte d'Ivoire leur avait fourni du matériel militaire pour les aider dans leur lutte contre le terrorisme. Dans ces jeux de poker menteurs entre le zéro et les militaires, le temps joue contre le zéro Guillaume. C'était un article qui a été tiré de l'Avenir et puis bon, j'ai ajouté quelques petits détails.